Bien, bonjour tout le monde. Bonjour. Ça fait plaisir d'être avec vous ce matin, d'être en avant. Tout un privilège que Dieu nous donne d'être en avant pour préparer un message. Le message que j'ai pour vous, c'est « Le projet de Dieu devient réalité ». Dans la Bible, la Bible nous révèle que le seul vrai Dieu, le Père, a un plan magistral pour sauver l'humanité. Ce plan se concentre autour de l'œuvre de Jésus-Christ et de sa mission prophétique. Dieu, en effet, dans Jean 3, verset 17, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est ça qui est important. Pas pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Amen. Il faut réaliser ça, mes amis. C'est pourquoi le seul vrai Dieu, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Fantastique. Il n'y a, vous connaissez ce verset-là, il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ça, c'est dans Acte 4, verset 12. Qu'est-ce qu'on vient de lire dans Éphésiens 1, 9 à 10? Le rôle de Jésus dans notre accession au salut est au cœur même du plan divin. Dans 2 Timothée 1, verset 9 à 10, il est dit « Il nous a sauvés et il nous a adressé un saint appel. Et il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce, qui nous a été accordée en Jésus-Christ, de toute éternité, et qui a maintenant été révélée par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. » On est vraiment bénis. C'est lui qui a réduit la mort à l'impuissance. La mort n'existe plus. Et il a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile. Je me suis arrêté là-dessus sur ça. Ça veut dire que depuis le début, mes amis, le seul vrai Dieu, le Père, avait planifié de créer et de sauver l'humanité par Jésus-Christ. Alléluia! Avant même que Jésus apparaisse dans le ciel, Dieu le Père avait déjà planifié ça dans sa tête. Dans Colossiens 1, verset 15 à 18, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre. Les visibles, les invisibles, les trônes, les souverainetés, les dominations, les autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Je suis content d'entendre la prière de Sébastien pendant qu'il priait. Il dit, il était là avec le Seigneur quand il a tout créé. Dans Proverbe 8, verset 30, il nous dit, « J'étais à l'œuvre à ses côtés. » C'est Jésus qui parle. « Je faisais tous les jours son plaisir, jouant constamment devant lui. » Proverbe 8, verset 30. Mes amis, on va commencer la vraie prédication maintenant. On va incliner la tête. Mais ça, c'était juste une entrée de bouche pour nous préparer. Bon Père Céleste, nous voulons te remercier pour tes bontés, ton amour. Merci du privilège d'être en ta présence aujourd'hui, ce matin. Tu as un message pour nous et nous voulons que tu nous aides à le saisir, nous laisser imprégner par ta parole dans notre vie et qu'il en ressort être édifié à salut, une nouvelle expérience avec toi.
qu'on ne soit plus les mêmes quand on est en ta présence. Comme Moïse, quand il était dans ta présence, quand il sortait de ce moment, il était illuminé. Qu'on soit la même chose, Seigneur. C'est pour ta gloire que nous te demandons ces choses. Par le précieux nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, je vais vous parler des fêtes cérémonielles. Les fêtes cérémonielles, c'est le plan de Dieu qui avait donné à Israël, ces fêtes-là. Dans Exode 23, verset 14, il nous est dit, 3 fois par année, tu célébreras les fêtes en mon honneur. Les fêtes de la Pâque, puis la fête des sans-levains. Première chose. La fête de la moisson, qui était la Pentecôte, et la fête des prémices, vice-versa. Puis la troisième fête, c'est la fête des récoltes. Puis la récolte, c'était les trompettes, l'expiation, puis le tabernacle. C'est ces 3 fêtes qu'il y avait. On va commencer par la première étape, la première fête. Lévitique 23, verset 5. Le 14e jour du premier mois, au coucher du soleil, ce sera la Pâque de l'Éternel. Exode 12, verset 3 à 6, il nous est dit, « Transmettez ces instructions à toute l'assemblée d'Israël. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le partagera avec le plus proche voisin, en fonction du nombre de personnes. Vous estimerez le nombre de personnes pour l'agneau d'après la part que chacun peut manger. » Dans Exode, qui continue, Exode 12, verset 3 à 6, 5, « Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, où toute l'assemblée d'Israël le sacrifiera au coucher du soleil. Le 10e jour, on allait chercher un agneau, on le gardait dans notre maison, jusqu'au jour où on allait le sacrifier le 14e jour. Lorsque vos enfants vous demanderont ce que ça signifie pour vous, vous leur répondez, c'est le sacrifice de la Pâque, en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons d'Israélites en Égypte, lorsqu'il a frappé l'Égypte et qu'il a préservé nos familles. En entendant ça, le peuple s'agenouilla et se prosterna. Vous pourrez voir ça dans Exode 12, versets 26 et 27. Puis on essaie de simplifier ça pour que ça soit la première étape. C'est important de comprendre la première étape. 1 Pierre 1, 18 à 20. Vous le savez, en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés, de la manière de vivre dépourvue de sens, que vous avez transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ, qui s'est sacrifié comme un agneau, sans défaut et sans tache, prédestiné avant la création du monde. Il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. Cette première étape, il nous montre que la première étape, c'est la justification. Nous sommes sauvés par le sang de Jésus. C'est notre justification. Le lendemain, quand Jésus se présentait à Jean-Baptiste, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » En effet, le Fils de Dieu, le Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. Amen? Amen. C'est la première étape. Deuxième étape, c'est la fête des pains sans levain. Lévitique 23, 6 à 8. Et le 15e jour de ce mois sera la fête des pains sans levain à l'Éternel. Vous mangerez des pains sans levain pendant 7 jours. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices faits par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation.
vous ne ferez aucune œuvre servile. Quand je vois les 7 jours pendant 7 jours, pour moi, c'est un chiffre de perfection. C'est un chiffre qui veut dire tout le temps. Pendant la fête, tu mangeras pas de pain levé, mais tu mangeras durant 7 jours des pains sans levain, du pain de misère. Car c'est avec précipitation que tu es sorti d'Égypte. Ce sera le cas afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti d'Égypte. Les pains de misère, c'est un pain d'affliction. En consommant ce pain de misère, vous vous souviendrez à jamais du jour où vous êtes sortis d'Égypte. Puis dans Jean 17, verset 17, c'est un verset qu'on connaît, « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » On continue. Exode 13, 7 à 8. « On mangera des pains sans levain pendant 7 jours. On ne fera pas chez toi de pain levé, ni de levain, sur tout le territoire. Tu diras alors à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. » 1 Corinthiens 5, 6 à 8. Vous n'avez vraiment pas de quoi être fiers. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Purifiez-vous donc du vieux levain, afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. En effet, Christ, notre agneau, pascal, a été sacrifié pour nous. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais avec le pain sans levain, de la pureté et de la vérité. Ce que Dieu veut, le seul vrai Dieu, c'est votre sanctification. Ce que le seul vrai Dieu veut, le Père, c'est notre sanctification. Colossiens 1, verset 27 à 29, il nous est dit, « En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons en avertissement et en instruisant toute personne en toute sagesse afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Jésus-Christ. C'est à cela que je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. » Colossiens, c'est Paul qui dit ça. Vous voyez ici, annonçons, en instruisant toute sagesse, afin que de présenter à Dieu, le Père, Jésus-Christ, nous. La fête des pains sans levain symbolise notre purification, notre sanctification par le sang de Jésus. La fête des pains sans levain célèbre le rôle joué par Jésus-Christ, qui nous assiste pour que notre caractère soit débarrassé de tout levain spirituel, y compris les malices, les méchancetés, les hypocrisies, et pour que ces mauvais attributs soient remplacés par l'obéissance, l'amour et la vérité. Jésus, tantôt j'ai entendu la prière de Sébastien, il nous dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. On va arriver à la 3e étape, 3e et la 4e étape de notre sanctification, de notre chemin avec Dieu. Lévitique 23, versets 10 à 16. « Transmets cette instruction aux Israélites. Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au prêtre la première gerbe de votre moisson. Il fera avec la gerbe un geste de présentation devant l'Éternel, afin qu'elle soit acceptée. Il sera
il fera le geste de présentation le lendemain du sabbat, le jour où vous présenterez le gerbe. Vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'1 an sans défaut. Vous y joindrez une offrande de 4 litres et demi de fleurs de farine pétrie à l'huile, comme offrande passée par le feu, dont l'odeur est agréable et à l'Éternel. Et vous ferez une offrande d'1 litre de vin. Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis ou broyés, jusqu'au jour où même vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une prescription perpétuelle pour vous, au fil des générations, partout où vous habiterez. Depuis ce lendemain du sabbat, depuis le jour où vous apporterez la gerbe pour faire le geste de présentation, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez une offrande nouvelle à l'Éternel. Puis, quand on pense ça qu'on doit offrir, Paul nous donne un encouragement. Il nous dit, « Je vous encourage. Donc, mes amis, mes frères et sœurs, par des compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce serait de votre part un culte raisonnable. » Romains 12, verset 1. C'est la fête des prémices, ça, la première partie qu'on a vue avant. Juste ici, c'est la fête des prémices. La fête des prémices représente le fait que nous sommes mis à part pour Dieu. On a appris ça, ça fait plusieurs années qu'on a appris ça dans l'Église, à offrir notre corps comme un sacrifice saint et agréable à Dieu. Dieu donne une promesse. Puis c'est ça qui est frappant. Si vous êtes prêt à écouter cet entendre-là, puis le laisser vous imprégner de cette parole qui est écrite là, vous allez avoir un changement dans votre vie. L'Éternel, notre Dieu, a conclu une alliance avec nous à Horeb. Ce n'est pas avec nos ancêtres que l'Éternel a conclu cette alliance. C'est avec nous, qui sommes ici aujourd'hui, tous vivants. L'Éternel vous a parlé face à face sur la montagne du milieu du feu. Il vous a mis à part. Si vous sentez l'appel de ça, il vous met à part. Apocalypse 14, verset 4, dans Jacques 1, verset 18, « Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec les femmes. En effet, ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme la première part réservée à Dieu et à l'agneau. Conformément à sa volonté, ça c'est Jacques qui dit ça, 1,18, il nous a donné la vie par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les premières de ses créatures, mis à part pour le Père et le Fils, réservés à Dieu et à l'agneau, réservés, mis à part pour le Père et le Fils, conformément à sa volonté. Sa volonté est quoi? Quand on parle de la volonté, non pas ma volonté, ta volonté. Puis c'est quoi la volonté de Dieu? De nous sauver. Bonne, agréable et parfaite. Quand on parle de la volonté de Dieu, quand on voit la volonté, c'est Dieu du Père qu'on parle. Puis il nous a donné la vie par la parole de vérité, par Jésus-Christ, afin que nous soyons en quelque sorte les premières de ses créatures. Alléluia! Fantastique, on est mis à part. Si vous sentez que vous êtes mis à part, votre vie vient de changer. Parce que Dieu, il veut qu'on loue le Père et le Fils, qu'on en parle. 4e étape. Au moment des premières récoltes ou des premiers fruits, quand vous offrirez l'oblation nouvelle à l'Éternel, dans votre fête des semaines, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile.
Acte 2, versets 1 à 4. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble, au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Mes frères et sœurs, mes amis, soyons remplis de l'Esprit. Encourageons-nous les uns les autres par des psaumes, par des hymnes, par des saints cantiques, inspirés par l'Esprit. Chantons des cantiques et des psaumes pour louer le Seigneur de tout notre cœur. Remercions le seul vrai Dieu, notre Père, en tout temps et pour tout. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettons-nous les uns aux autres. Soumettons-nous les uns aux autres dans la crainte du seul vrai Dieu, le Père, et de son Fils unique engendré, Jésus-Christ. Si on est rempli du Saint-Esprit, c'est ça qu'on va faire. Alléluia! Ézéchiel 36, versets 26 et 27, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. » C'est mon esprit que je mettrai en vous. Pas n'importe lequel, le seul esprit. Il y en a juste un, celui du Père et du Fils. Ils ont le même esprit. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions. Ainsi, je vous ferai suivre mes instructions, garder et respecter mes règles. C'est son esprit qui va faire ça en nous. Son esprit qui va faire ça. Ainsi, je vous ferai suivre. C'est moi qui va faire ça. Puis ça, c'est ça qui est important. Dans Ézéchiel, là, j'ai un verset qui m'a frappé. Vous regarderez les plusieurs versions, mais ça, c'est frappant. Je démontrerai la sainteté de mon grand nom, qui a été déshonoré parmi les nations, puisque vous l'avez déshonoré au milieu d'elles. Et les nations reconnaîtront que je suis l'Éternel, déclare le Seigneur l'Éternel. Quand? À travers vous, je manifesterai ma sainteté sous leurs yeux. Vous regarderez les autres versions, ils nous parlent tout le temps. C'est comme si nous, on faisait quelque chose. Dans Louis II, dans toutes les Bibles, vous checkerez. Mais celle-là, la Second 21, il dit, « Quand, à travers vous, je manifesterai ma sainteté sous leurs yeux. » C'est Dieu qui va manifester sa force, sa puissance. La Pentecôte symbolise la réception de l'Esprit de Dieu. Nous dépendons de l'Esprit de Dieu. Puisque l'Esprit de Dieu habite en nous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alléluia. 5e étape. Lévitique 23, verset 24. Transmet ses instructions aux Israélites. Le premier jour du 7e mois, vous aurez un jour de repos proclamé au son des trompettes et une sainte assemblée. Ésaïe 58, verset 1, il nous est dit, « Crie à pleine voix, sans te retenir. Fais retentir ta voix comme une trompette et révèle à mon peuple sa révolte, à la famille de Jacob ses péchés. » Dans Acte 1, verset 8, il nous est dit, « Mais vous recevez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem,
dans toute la Judée et dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire que si je suis rendu à la 5e étape, je suis un témoin pour Dieu. Un témoin de pas n'importe qui, pour Dieu. Un témoin. Puis il nous dit de crier à pleine voix sans te retenir. Fais retentir ta voix comme une trompette et révèle à mon peuple sa révolte, ses péchés. Pas facile, ça. Mais il faut être rempli du Saint-Esprit pour être capable de faire ça. C'est lui qui va le faire. Pierre, on a la manifestation de ce qui s'est passé. Quand il a réussi, il était rendu à la 5e étape. Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Wow! Être témoin. Avez-vous, Pierre était rempli du Saint-Esprit, puis il s'en va dire ça. Puis, qu'est-ce qui est frappant? Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Pas n'importe qui, de Jésus-Christ. Alléluia. En effet, dans Jean 3, versets 34 et 36, en effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. J'arrête là. J'arrête là avant de lire le verset suivant. En effet, celui que Dieu a envoyé. Êtes-vous envoyé de Dieu? Êtes-vous envoyé de Dieu? Il dit les paroles de qui? De Dieu le Père. Parce que Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Son Esprit qui donne sans mesure. Puis on voit la manifestation qui a été faite en Jésus-Christ. Père aime le Fils. Et a tout remis entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Être propre juste, être pas tout le temps penser que c'est pas à nous à faire ça. Si Dieu nous appelle, Dieu dit, va, je suis avec toi. Je vais te donner les paroles qu'il faut dire aux gens. Tu n'en manqueras pas de paroles si tu restes connecté avec moi. Cette chose-là, le fait à Jésus, pensez-vous qu'il peut le faire avec vous? Il faut le croire. Il faut le croire. Jésus est notre exemple sur la terre, puis il l'a fait, lui. Non pas sa volonté, la volonté de son Père. Cette bonne nouvelle, Matthieu 24, verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Dans Jean 15, verset 16, je vais vous lire un verset. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Alors, la manifestation de ça, alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, et il vous le donnera. Oh, alléluia! Si on sent qu'on est appelé à ça, Dieu va nous bénir. Apocalypse 11, verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette, et des voix fortes retentirent dans le ciel. Il disait, « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Messie, et il régnera au siècle des siècles. » Le royaume du monde qu'on vit, c'est remis au Père et au Fils, au Seigneur, au Père et à son Messie, c'est Jésus. La fête des trompettes appelle à devenir des témoins de l'Évangile, mes amis, au Père et au Fils. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ.
Alléluia! On s'en va dans la 6e étape. Lévitique 16, versets 27 à 28. Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, une sainte assemblée. Vous vous humilierez et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices passés par le feu. Vous ne ferez aucun travail ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où l'expiation doit être faite pour nous devant l'Éternel, votre Dieu. On est bénis, nous, adventistes du 7e jour. Ce message-là est pour nous. Et il m'a dit, encore 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Notre Église existe depuis 1844. Ce message-là est pour nous. C'est pour nous. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. » C'est notre message. C'est notre rallye qu'on veut présenter, le message des 3 anges, même le 4e. C'est notre force. On va le faire avec autorité quand on va le faire, par la grâce de Dieu. Il va nous remplir de l'esprit, puis on va dire les paroles. Puis ces paroles-là vont convaincre les gens. On est bénis d'avoir ça, nous, en tant qu'Église. Il n'y a personne qui a ça, c'est pas d'autre Église. Il n'y a pas d'autre Église dans le monde qui croit ça. Mais nous, des fois, on est comme le pharisien. On se croit juste. Mais toi, ça c'est Romain qui dit ça, c'est Paul qui dit ça dans Romain. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Nous comparaîtrons tous, en effet, devant le tribunal de Christ. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur. Chacun pliera le genou devant moi. Et toute langue rendra gloire à Dieu. Ainsi, donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Wow! Pourquoi juges-tu ton frère? Pourquoi méprises-tu ton frère? C'est l'humanité, c'était nos frères. Le monde, c'est nos frères. Pierre, il va encore plus loin, puis il nous dit, 1 Pierre 4, versets 17 et 19, en effet, c'est le moment où le jugement commence. Et il commence par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu? Et si le juste est sauvé avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu s'en remettent à lui comme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Ainsi, ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. Souffrir pour la bonne, agréable et parfaite. Je suis prêt à faire ça, moi, souffrir, de me changer, de demander au Seigneur de nous changer, en faisant ce qui est bien. Ainsi, dans Hébreux 4, versets 14 et 16, ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professions. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Pour que nous soyons secourus au bon moment, au moment opportun. Humilions-nous, mes frères et sœurs. Plions le genou devant le Seigneur. Craignons Dieu et rendons-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorons notre Créateur, le seul vrai Dieu, notre Père, et son Fils unique engendré, Jésus-Christ. La 7e étape. Transmet. Juste avant l'autre, c'était le jugement. Il faut annoncer le jugement de Dieu. La 7e étape. Transmet ses instructions aux Israélites. 15 jours
le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tentes ou des tabernacles, en l'honneur de l'Éternel, qui durera 7 jours. Le premier jour, il y aura une sainte assemblée. Vous n'effectuerez aucun travail pénible. Tu célébreras la fête pendant 7 jours, en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu, à l'endroit que l'Éternel choisira. En effet, l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans toutes tes récoltes, dans tout le travail de tes mains, et tu ne te livreras entièrement à la joie. Je vais vous lire un verset de la Bible en 3 versions. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Je vous le dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Une autre version, je ne vous dis pas lesquelles, vous y chercherez vous-même. Je dis plutôt, marchez par l'Esprit, et vous n'accomplirez jamais ce que la chair désire. Alléluia. Si on marche par l'Esprit, marcher par l'Esprit, c'est quoi ça? On va arriver, on va l'expliquer tantôt, marcher par l'Esprit. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos et le 8e aussi. Je vous ai dit tantôt, quand vous voyez 7, ça veut dire c'est parfait, c'est toujours. Il faut tout le temps le faire. Le premier jour, ce sera un jour de repos et le 8e aussi. Dans Deutéronome 12, versets 10 à 12, il nous a dit, « Mais vous allez passer le Jourdain, et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous accordera la possession. Il vous donnera du repos après vous avoir délivré de tous vos ennemis, qui vous entourent, et vous établira en sécurité. Alors, il y aura un endroit que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, vos fils et vos filles. » Ici, juste verset 11. « Alors il y aura un endroit que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son nom. » C'est nous. C'est nous. On est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8, verset 14. Puis là, j'aimerais vous donner un petit verset qui m'a fait réfléchir pendant que j'ai préparé cette prédication-là. Galates 5, verset 25. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. C'est quoi ça veut dire, ça? Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Puis là, j'ai demandé au Seigneur de m'éclairer pour qu'elle soit claire pour moi. Je vais commencer par « Laissons-nous aussi conduire par l'Esprit ». On va commencer par le bas. Jésus, dans Luc 4, verset 1, il nous a dit « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revient du Jourdain, et il fut rempli, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. » C'est quel esprit qui l'a conduit? L'Esprit de son Père. Quand on est conduit, c'est l'Esprit du Père. Laissons-nous aussi conduire par l'Esprit du Père. Puis, si nous vivons par l'Esprit, j'ai trouvé dans Galates 2, verset 20, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia! Si nous vivons par Jésus-Christ, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit du Père. C'est le même Esprit. Ah, j'ai dit merci Seigneur. Tu es vraiment bon. Quand on prend le temps de vérifier les versets, de ne pas lire ça. Ah,
Dieu est bon. C'est le même esprit. Le même esprit, l'esprit du Père et du Fils. Et j'ai entendu dans Apocalypse 21, 23, 5, et j'ai entendu une grande voix du ciel qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu sera lui-même avec eux, et il sera leur Dieu. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura ni deuil, ni cri, ni travail, ni souffrance, dans cette version-là, ni difficulté, car les premières choses sont passées. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Puis il me dit, « Écris, car ces choses sont véritables et certaines. » Voilà le projet du seul vrai Dieu, le Père, devient réalité en Jésus-Christ, le Fils unique engendré. Alléluia! La Pâque représente la justification. La fête des pains et sans levain nous représente notre sanctification. La fête des prémices, c'est être mis à part. La fête de la Pentecôte, c'est la réception de l'Esprit de Dieu. La fête des trompettes, c'est être témoin pour le Père et le Fils. La fête des expiations, c'est le jugement. On a annoncé qu'on va passer en jugement. Puis, la fête des tabernacles ou des tentes, c'est la marche dans la présence de Dieu. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Alors Jésus dit, Matthieu 27, versets 50 à 51, « Et Jésus, ayant de nouveau crié d'une voix forte, remplit l'Esprit. En même temps, le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. » C'est quoi que Jésus a crié? C'est quoi qu'il a crié? Tout est accompli. Alléluia! Tout est accompli. Colossiens 2. Je vous encourage à aller voir la prédication que j'ai faite, que Dieu m'a inspiré sur les lois cérémonielles puis la loi de Dieu. Quand? Ça fait à peu près 2 mois, j'ai fait ça, 2-3 mois. Vous irez voir, là. Oui, ici. Vous irez voir ça, ça va vous aider. Mais je ne veux pas parler de plus, je vais aller directement au sujet. Colossiens 2, 14, 16 et 17. Il a effacé ce qui était contre nous, l'obligation des ordonnances qui s'élevaient contre nous. Et il l'a entièrement annulé en l'attachant à la croix. Les ordonnances, les fêtes, il les a attachées à la croix. Que personne donc ne vous condamne au sujet du manger ou du boire, et au sujet d'un jour de fête, ou d'une nouvelle lune, ou de sabbat. C'était l'ombre des choses qui devaient venir. Mais le corps est en Christ. Merci, Paul, d'avoir été inspiré par le Père et le Fils pour nous donner cette chose-là, parce qu'on est encore en train de faire toutes les fêtes. Merci, Seigneur. Merci, Paul, d'avoir été touché par l'Esprit. Puis il a donné un autre verset dans la Bible qui nous touche encore plus. J'ai été chercher dans la Bible du Sommeur. À présent, vous connaissez Dieu. Bien plus. Dieu vous a reconnu comme sien. Alléluia. Comment se peut-il alors que vous retourniez à ces principes élémentaires, sans pouvoir ni valeur, pour en devenir à nouveau les esclaves? Vous observez les jours spéciaux, les nouvelles lunes, certaines saisons et certaines années. Ah, je crains fort que toute la peine que je me suis donnée pour vous ait été inutile. Je vais vous faire vous savez, quand Jésus a été questionné, le Père a été questionné sur les 10 commandements, puis le scribe est venu le voir, puis il a posé, quel est le commandement les plus importants? Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur.
Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Dieu a pris 10 commandements puis a résumé à 2 commandements. Les 10 commandements qu'il a nommés, ils n'étaient pas abolis, il les a accomplis, les commandements de Dieu. Il a mis 2 pour les résumer. Les fêtes cérémonielles sont entièrement annulées. À celui qui était assis sur le trône, dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Puis il me dit, « Écris, car ces paroles sont véritables et certaines. » Apocalypse 21, 25, 5 que je vous ai lu tantôt. La différence sur les fêtes cérémonielles, Jésus-Christ, en mourant sur la croix, il a fait un résumé de ces fêtes, des 7 fêtes. Il en a fait 2 fêtes. Mais la différence qu'il y avait dans les lois cérémonielles, ils ont été abolies comparativement aux lois de Dieu qui ont été accomplies. Mais les lois cérémonielles ont été détruites pour n'en faire 2 fêtes qu'on devrait pratiquer. Jean 3, 5 à 8. Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne point de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est de même de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment se peut-il se faire? » Jésus lui dit, « Tu es enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela? Tu es docteur d'Israël, j'ai presque fini, je vois que les gens regardent là, et tu ne sais pas cela? Je sais que tu es un maître de la loi, puis tu ne sais pas qu'est-ce que c'est? » C'est pour ça que je vous ai lu tantôt dans la Bible du Sommaire. Vraiment, je te l'assure. Nous parlons de ce que nous connaissons réellement. Et nous témoignons de ce que nous avons vu. Et pourtant, vous ne prenez pas notre témoignage au sérieux. Là, je l'ai pris dans le second 21. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons. Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. C'est Jésus qui dit ça. Hein? Avez-vous remarqué? Il dit, pas notre témoignage. Pourtant, il était tout seul avec Nicodème. Il était tout seul avec Nicodème à cacher. Le Père et le Fils, ils étaient ensemble. Notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. Alléluia! Jésus parle des choses, des fêtes, c'était des choses, comment il dit ça, des choses terrestres, qui annonçaient les choses à venir. Jean 13, versets 1 à 5. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux qui les appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. C'était pendant le souper. Le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, l'intention de le trahir. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec un linge qu'il avait autour de la taille. Pierre lui dit, il est presque fini, Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds? » Jésus lui dit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant.
mais tu le comprendras par la suite. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui dit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs. » Dans verset 14, « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur, le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Si vous savez cela, vous êtes heureux pourvu que vous le mettiez en pratique. Humilions-nous, plions le genou, soumettons-nous les uns les autres, dans la crainte du seul vrai Dieu le Père et de son Fils unique, engendré Jésus-Christ. » Ensuite, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction, puis il rompit, le donna à ses disciples. « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, il remercia Dieu, puis il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui a été versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je boirai à nouveau, avec vous, dans le royaume de mon Père. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Annoncer sa résurrection, annoncer qu'il va revenir chercher son peuple, de se préparer à la rencontrer jusqu'à ce qu'il vienne. Puis Paul, résumé, c'est tout ça dans un verset biblique, dans 4 versets bibliques. 1 Corinthiens 10, 1 et 4. Frères et sœurs, je ne veux pas que vous laissiez ignorer que nos ancêtres ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé à travers la mer et ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Dans la nuée, baptisés selon l'Esprit, dans la mer, dans l'eau. L'eau et l'Esprit, comme Nicodème a vécu. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle. Ils ont tous bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient à un rocher spirituel qui les accompagnait. Et ce rocher était Jésus-Christ, ou était Christ. Le rocher est une image de celui qui, par sa mort, a fait jaillir la vie. Voyez-vous, tout ça là, est résumé. Si on se fait baptiser en Jésus-Christ, on reçoit l'Esprit. On reçoit l'Esprit, puis on est baptisé de feu et d'eau. Puis on continue à manger. On participe à la Sainte Communion. C'est les fêtes que Dieu nous a fait remplacer les 7 fêtes qu'il y avait dans l'Ancien Testament. Il y en a 2 fêtes maintenant. En terminant, que Dieu, dans Thessaloniciens 5, versets 23 et 24, que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle. C'est aussi lui qui le fera. Alléluia. Je vous encourage, dans les 2 prochaines semaines, à refaire les 7 étapes, de vous préparer pour la rencontre, de partager le pain et le vin, le lavement des pieds qui s'en vient dans 2 semaines. Sondez votre cœur. Les fêtes que Dieu nous a données, il nous a toutes mis dans une, le baptême, puis la Sainte Seine. Que Dieu nous aime. Ouais, c'est ça, le sabbat, on n'en parle pas, c'est là. Il est là tout le temps, il est dans le commandement de Dieu, ils n'ont jamais été abolis. Ils n'ont jamais été abolis. Mais toutes ces autres fêtes ont été rajoutées, puis tout ça, mais Dieu est venu accomplir. Il ne les a pas accomplis, mais il les a mis cloués sur la croix, avec lui. Mais il a gardé 2 fêtes. 2 fêtes, d'être baptisé par Jésus-Christ, pour Jésus-Christ. Réfléchissez à ça. Puis de recevoir l'Esprit. Parce que quand vous allez être baptisé, vous allez recevoir l'Esprit. C'est ça qu'il nous a, Pierre nous a dit. Vous allez recevoir l'Esprit. Vous allez être rempli de son Esprit, puis il va vous convaincre de justice, de péché, de jugement.
Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Je vous aime. Dieu nous aime. Amen.